Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle critique sur le film le plus attendu de l'année. Je veux bien sûr parler de Star Wars épisode 7. J'ai pris beaucoup de temps à sortir cette critique, donc du coup je suis plus trop dans l'actualité, étant donné le nombre de critiques qui sont sorties sur internet. En fait j'avais vu le film le samedi 19 décembre, donc 3 jours après sa sortie, et j'ai préféré attendre pour d'une part faire mûrir ma réflexion, et d'une autre part recevoir mon cadeau de Noël, qui va être très utile pour mes prochaines vidéos. Et ce cadeau c'est un micro, voilà. Vous avez peut-être remarqué la différence sonore depuis le début de la vidéo. Bref, présentation, c'est parti. Voilà, ça c'est mon micro. Donc c'est le Videomic Pro de la marque Rode. Je vous mettrai un lien dans la description d'un test français sur le micro. Voilà, donc si vous voulez l'acheter, bah achetez-le parce qu'il est vraiment bien. Ce micro me permettra donc de produire des vidéos de meilleure qualité sonore, contrairement à l'ancien qui est pas dégueu mais pas super non plus quoi. Parce que le son, c'est hyper important. Et sur ce, ma critique peut enfin démarrer. Il était temps. 32 ans après le retour du Jedi, nous revoilà dans l'univers de Star Wars avec une nouvelle génération de personnages. Bien sûr, durant toute l'année, une promotion d'envergure s'est faite. Tout le monde faisait que parler de Star Wars, les fans élaboraient leurs théories avec les bandes annonces et autres. Mais pour moi, pour ce qui est de la franchise, je suis pas fan. J'aime bien, mais ça s'arrête là. J'avoue avoir été pris par cette vague d'excitation, mais après avoir vu le film, on reprend ses esprits et on se dit mais pourquoi j'étais autant excité quoi. Bon allez, sur ce, mon avis. Parce que finalement le reste, on en a rien à... Star Wars 7, réalisé par J.J. Abrams, celui qui nous a fait Star Trek Into Darkness et Mission Impossible 3, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Lupita Nyong'o, Donald Gleeson et Andy Serkis. Autant dire que c'est un casting 5 étoiles. Pas besoin de vous résumer le film car c'est mieux d'aller le voir sans rien savoir. Et puis je suis sûr que la plupart d'entre vous a déjà vu le film. Donc c'est pour ça que je vais spoiler un petit peu, mais c'est léger quoi. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est mieux d'aller le voir avant. Star Wars 7 est un très bon film, J.J. Abrams a fait du bon boulot. On est vraiment plongé dans cet univers encore plus que certains volets de la saga. La réalisation est bonne et propre à Abrams. On retrouve certaines de ses techniques comme les zooms furtifs lors des scènes d'action, ou comparer l'immensité d'un élément par un élément plus petit. Les effets spéciaux sont magnifiques, mais bon, en 2015 et avec 200 millions de budget, difficile de faire pire que l'épisode 1. Et surtout, il a fait l'excellent choix d'utiliser des animatroniques et des costumes pour incarner des espèces à l'écran. C'est très important. Les animatroniques, on en a déjà vu au cinéma, et c'est en quelque sorte l'ancêtre des effets spéciaux actuels. Par exemple, dans le Jurassic Park, le T-Rex est un animatronique. A l'époque, Steven Spielberg n'était pas convaincu de ce que pouvaient apporter les effets spéciaux et a préféré construire un dinosaure géant animé. Et il avait raison en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que si vous regardez le Star Wars épisode 1 et après Transformers 4, vous voyez les différences. Les effets spéciaux de Transformers sont beaucoup mieux faits. Tout ça parce que les effets spéciaux évoluent avec le temps. Mais comme les animatroniques sont réels, on filme donc du réel et ça permet au film de ne pas vieillir, de toujours rester crédible avec le temps. Et c'est la même chose pour les costumes. Donc J.J. Abrams a voulu rendre hommage au film précédent de la saga, composé de poupées, d'animatroniques et de costumes. Mais comme il l'a dit lui-même, la première fois qu'il a vu Star Wars, il a été bluffé par le fait que tout semblait être réel. Donc du coup, il a voulu retranscrire ce réalisme et l'appliquer sur le film pour les spectateurs. Ainsi, le nouveau droïde BB-8 est un animatronique à tous les plans, ou presque. Tiens, parlons des personnages. Star Wars 7 met en scène de nouveaux personnages, à savoir Rey, Finn et Poe. Pour ma part, ils sont tous très attachants, leur personnalité nous donne envie de les suivre plus intensément. Mais ce qu'on remarque assez rapidement, c'est qu'ils sont tous jeunes, donc ce Star Wars a été pensé pour la nouvelle génération, ce qui est plutôt bien. Rey est un personnage similaire à Luke. Elle vit sur une planète déserte, elle porte un vêtement similaire aux habitants de Tatooine, et elle a le même destin que Luke, l'aventure l'appelle. Elle est assez persévérante, d'un tempérament calme, mais dès qu'elle entreprend quelque chose, elle essaie de le faire à fond. Ce personnage sera de nombreuses fois comparé à celui de Finn, à des situations, comme par exemple lorsque le premier ordre arrive sur Jakku et sème le chaos pour récupérer le droïde, les deux personnages doivent faire démarrer le Faucon Millenium pour s'enfuir. Seulement, ils font semblant de gérer la situation, car tous deux ne savent pas faire démarrer le vaisseau. Cela se traduit par une même phrase dite au même moment. Finn est un ancien Stormtrooper qui a décidé de trahir le Premier Ordre car leur activité ne lui plaisait guère. Il se retrouve alors sur Jakku où il rencontre Rey et BB-8. Pour ma part, c'est le personnage le plus attachant du trio car on comprend mieux sa situation. Il n'est pas très débrouillard mais il fait de son mieux. Le fait que depuis sa naissance on l'a formé que pour tuer, il ne sait pas faire grand chose. Alors il panique très souvent ce qui donne naissance à quelques répliques comiques. Il n'hésite pas à mentir pour s'en sortir mais après il avoue son mensonge. Et puis il est plus humain que les autres. C'est comme si Finn avait vécu sur Terre et du jour au lendemain, il est amené dans une autre galaxie sous les ordres du Premier Ordre. Alors il est forcément perdu dans cet univers. Et en dernier, Poe, le personnage d'Oscar Isaac qui apparaît au tout début du film et lance la première réplique comique.
car après il y en a beaucoup. Poe a un peu le même caractère que Finn, sauf que lui sait se débrouiller. De plus, il n'a pas froid aux yeux. Lorsqu'il se fait capturer par le Premier Ordre, il n'hésite pas à mal répondre à Kylo Ren, le grand méchant du film. Il s'échappe avec Finn de la nouvelle Étoile Noire, mais les deux personnages vont s'écraser sur Jakku. Plus tard, alors qu'on le croit mort dans le crash, Finn le retrouve parmi la Résistance. Ces trois personnages forment une bonne équipe avec chacun un caractère bien défini, et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. A noter que pour Daisy Ridley, c'est son premier rôle au cinéma, parce qu'elle a déjà fait de la télévision. Comme dans presque tous les Star Wars, il y a de l'humour. Ça peut être de l'humour subtil, ça peut être de l'humour chiant, mais il y a de l'humour quand même. Et dans ce dernier volet, il y en a beaucoup plus que dans les films précédents. Beaucoup plus. En effet, ce film contient énormément de blagues, plus que dans les opus précédents. Et c'est parfait. L'humour est bien dosé, c'est un humour subtil, pas trop lourd, et ça ne casse en aucun cas l'aspect dramatique du film. En plus, les blagues sont bien trouvées et permettent de mieux développer la psychologie des personnages. Tout à l'heure, j'ai oublié de parler du droïde BB-8, et bien celui-ci est super drôle. Il y a une scène où il m'a bien fait rire avec Finn, mais je ne vous dirai pas laquelle, vous devinerez tout seul, mais en tout cas, il n'y a pas que du dramatique à l'état pur. Voilà ce qui est pour des points positifs du film. Alors je vais pas trop parler de la structure narrative du film, parce que énormément de gens ont déjà abordé ce sujet, comme quoi le début du film ressemblait à l'épisode 6 et la fin du film à l'épisode 4, et comme quoi ça manquait d'originalité de la part de J.J. Abrams qui aurait pu faire quelque chose de nouveau. Juste mon avis là-dessus, c'est pas évident pour J.J. Abrams de réaliser un Star Wars et de l'écrire aussi, parce que s'il mettait quelque chose de nouveau et que ça plaisait pas, et bah ça serait l'argument ultime pour dire que l'épisode 7 c'est la... Et s'il restait sobre, simple, et qu'il reprenait donc la structure narrative des autres films, bah forcément là, ça allait pas plaire quoi. Il faut savoir aussi qu'elle a écrit le film avec un scénariste qui a déjà écrit quelques autres Star Wars, je sais plus lesquels, et je sais plus le nom du gars. Donc du coup, ce mec là a beaucoup plus d'expérience que J.J. Abrams dans le monde de Star Wars. Donc J.J. Abrams n'a pas eu forcément le choix sur certaines choses. Pour ma part, je trouve que J.J. Abrams s'en sort quand même très bien. C'est pas facile quoi de faire un Star Wars. Et puis il faut que ça plaise à tout le monde, donc non, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Pour ce qui est de la BO, elle est bien mais sans plus. John Williams a fait son boulot, mais je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose de plus grandiose. Et la musique est très bien utilisée dans le film, notamment pour les scènes d'action. La seule chose négative que j'aurais à dire du film, c'est Kylo Ren quoi. Ce mec est tout sauf crédible. Il est montré et vendu comme un mec super badass, super puissant, qui maîtrise la force à la perfection, et quand il enlève son masque, mais il perd toute crédibilité d'un coup. Genre le mec redescend à 0 quoi. C'est vraiment mais aucune crédibilité. Enfin bref, Star Wars 7 est un très bon film, avec une bonne histoire, une dose d'humour maîtrisée, des personnages très attachants, des effets spéciaux magnifiques, et accompagnés aussi d'animatroniques comme à l'ancienne. Seulement Kylo Ren est peu crédible et casse le côté dramatique. Sur ce, si tu aimais ma critique, tu peux donner ton avis dans les commentaires, mettre un pouce vert, partager, t'abonner, tout ça. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.